Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mes chers et tendres Sagittaires. On va regarder du coup vos énergies pour ce mois de septembre 2022. Et oui, c'est la rentrée. On est déjà dans les préparatifs. On est déjà pratiquement à l'époque de l'automne, de l'hiver, de Noël et tout ce qui s'ensuit. J'espère en tout cas que votre été a été bon, que vous avez pu profiter, que vous avez pu surtout vous ressourcer également pour du coup entamer ce dernier trimestre qui risque d'être challengeant, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Allez, je me concentre. On va faire, on continue la formule que j'ai utilisée pour le mois d'août. Donc, je vais tirer 3 cartes avec le Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie vraiment principale qui va vous accompagner durant ce mois. On ira regarder le côté professionnel, le côté love, et puis on finira par un petit message. Je verrai bien. Ok? Allez, je me concentre pour vous, les Sagittaires. Hop, je vais mettre là, c'est parti. Allez, pour ce mois de septembre 2024, on va aller voir avec le Rider-Waite pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop, allez, on est parti. Qu'est-ce que nous avons? Le 3 de Pentacle. Ok. Waouh, magnifique, le fou. Ok. Et l'As de coupe. Waouh, magnifique. Bon, on sent qu'au mois de septembre, là, et en dos de deck, on a le 8 de Pentacle. Bon, je vais mettre là. Normalement, ça va le faire. C'est bon. Bon, mes Sagittaires, ce mois de septembre s'annonce quand même prometteur. Attendez-vous à des énergies très denses. Et je pense que même pour certaines personnes, alors, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose qui va changer dans votre vie? Peut-être dans votre quotidien, dans le côté professionnel, ou tout simplement dans vous à vous. Vous et votre âme, par exemple, parce qu'on a quand même cette as de coupe, qui annonce quand même on va dire des énergies où vous allez être davantage dans l'écoute vis-à-vis de vous-même également, vis-à-vis des autres. Mais c'est comme si, pour moi, est-ce que certaines personnes là ne sont pas prêtes à commencer peut-être un nouveau chapitre, une nouvelle destination, parce qu'on voit bien que vous êtes prête, on va dire, à vous laisser guider, à vous laisser porter par ce qui pourrait venir à vous durant ce mois. Pour certaines personnes, je parlais même avec ce 3 de Pentacle, c'est comme s'il y allait avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication autour de vous, peut-être même sur le côté professionnel, il pourrait y avoir des associations, il pourrait y avoir des collaborations ou un nouveau projet qui pourrait voir le jour, et ce sera un projet qui sera fait vraiment avec le cœur, avec tous vos tripes, ok? Et en plus, on a ce 8 de Pentacle en dos de deck qui annonce qu'effectivement, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et on voit bien qu'elle est en train de regarder sa bougie sagement, intelligemment, en se disant voilà, mon projet, ce que j'ai envie de mettre en place, il est, on va dire, bien ficelé, les briques sont montées une par une pour justement que celui-ci aboutisse sur du long terme, ok? On voit comme pour certaines personnes peut-être une nouvelle destination, que ce soit perso, que ce soit professionnel, il y a quelque chose en tout cas qui fait penser que ce mois de septembre va être un mois, on va dire, riche en nouveautés, ok? Bon, on est parti, on va aller voir du coup maintenant sur le côté professionnel. C'est plutôt intéressant. Allez, pour les Sagittaires, sur le professionnel, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2024. Qu'est-ce qui va se passer pour mes Sagittaires, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Bon, regardez, la force. D'entrée de jeu, signe de feu, la force. Donc, on voit que votre détermination va payer, quoi. On voit que si vous avez eu ces dernières semaines, voire ces derniers mois, beaucoup de travail, beaucoup d'activités, on sent que là, ce mois de septembre, vous allez en tout cas récolter ce dur travail que vous avez semé. On voit qu'il y a même le cadeau. Alors, il pourrait y avoir des opportunités pour certaines personnes sur le plan professionnel. Alors, on pourrait éventuellement parler d'un changement d'activité. Pensée négative, ok. Hop. Réconciliation, ouais. Je regarde en même temps si vous voyez les cartes. Ouais. C'est bon, j'ai peut-être remonté un peu plus celle-là. Tac. Hop. On va aller voir, qu'est-ce qu'on a encore? Stérilité, la santé, les nouvelles, ok. Bon, allez, j'en mets 2. La lenteur et la chance. J'espère que vous les voyez bien. Normalement, ça va le faire.
Hop. Et en dos de deck, nous avons l'opportunité, le naufrage et le choix. Ah, ah, ah. Alors, est-ce que sur le plan professionnel, ouais, certaines personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas carrément, voilà, une nouvelle destination qui vous attend? Est-ce que professionnellement, là, vous commencez quelque chose, un nouveau travail, par exemple, une nouvelle activité qui sera en lien plus avec le cœur, plus peut-être en résonance avec vos valeurs. C'est comme si, pour moi, même certaines personnes, il y avait des prises de conscience qui avaient été faites par rapport éventuellement à un côté un peu néfaste dans votre activité professionnelle, qu'il y a peut-être la santé qui a été en jeu à un moment donné, où vous vous êtes senti emprisonné, où plus rien n'avançait, ou du moins vous avez dû vous mettre en arrêt parce que ce n'était plus possible, le corps a lâché tout simplement. On vous parle également de certaines stérilités, d'une lenteur, parce que les choses devaient peut-être ralentir pour vous afin de comprendre certaines choses, afin de mettre en place également des actions de votre côté pour pouvoir justement concrétiser quelque chose de nouveau. Je ne serais pas étonnée, même pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y a même pas de notion de formation, parce qu'on vous dit qu'il y a des nouvelles sur de la réconciliation. Moi, je vois le 2, je vois le duo. Alors, est-ce qu'il y aurait des signatures incessamment sous peu, ou du moins qu'il y a des pourparlers pour éventuellement commencer une formation? Alors, on pourrait éventuellement parler pour certaines personnes. Est-ce que là, vous avez des nouvelles pour entrer en formation, pour travailler dans le social ou dans le médico-social, éventuellement? C'est un cadeau qui se présente à vous après un moment, ou du moins un moment vraiment de latence, où vous vous êtes posé beaucoup de questions, à savoir qu'est-ce que vous alliez faire, vers quoi vous voulez vous réorienter. On voit que le côté quand même accompagnant, le côté soin, ça pourrait être également soin alternative, pourrait être une forte, en tout cas un encouragement à y aller, parce qu'on vous dit qu'il y a quand même une forte opportunité après un moment vraiment où tout a basculé. Peut-être que pour certaines personnes, effectivement, sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui s'est cassé. Alors, soit vous êtes parti de votre activité parce que c'était trop nocif pour vous et que votre santé était vraiment en jeu, hein, ou pour d'autres, tout simplement, il y a un contrat qui s'est terminé et que là, vous êtes en train de vous réorienter, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, ok? Il y a un choix. Alors, ce choix, et regardez, en plus, on a la formation, on a la sagesse. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, éventuellement, il y ait des opportunités ou du moins quelque chose qui pourrait se présenter à vous en lien soit avec une formation ou en lien peut-être avec un bilan de compétences également. Ok? On vous dit que ça y est, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Maintenant, à vous de la saisir, on va dire, avec sagesse et surtout analyse, d'accord? Peut-être pas trop vous précipiter parce qu'on voit que vous allez quand même dans une force bien présente, ce qui est plutôt très positive, mais attention de ne pas aller trop vite non plus. Peut-être prendre le temps au temps. D'où pourquoi cette lenteur, parce que je pense que les choses vont se faire petit pas par petit pas, ok? Il y a le fou, il y a l'as de coupe et le 3 de pentacle qui vous disent quand même oui, collaboration, oui, pourquoi pas, on se forme à quelque chose de nouveau, on travaille avec davantage plus le cœur, plus l'accompagnement, plus l'écoute, mais tout en prenant le temps de bien construire, de bien ficeler votre projet. D'accord? Donc, on sent vraiment que pour vous, professionnellement, mes Sagittaires, il y a du changement à partir de ce mois de septembre. Il y a des choses qui se mettent en place. Pour d'autres, on pourrait éventuellement, si ça ne vous parle pas, est-ce que là, professionnellement, vous avez une notion, ou du moins vous avez une envie de changer, peut-être de changer de, on va dire, de service. Pourquoi pas éventuellement aller vers d'autres opportunités qui vous permettraient surtout de gagner en, on va dire, en responsabilité et puis tout simplement en gain financier. Hein. En tout cas, il y a des nouvelles qui pourraient vraiment être très porteuses et bénéfiques pour vous durant ce mois de septembre. Parce qu'avec, comme on l'a vu tout à l'heure, on a ce 8 pentacles en dos de deck. Hein. Et ce 8 pentacles, là, on voit que ça bouge. Et que je pense que vous allez avoir besoin également de nouveautés, vous allez avoir besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. D'accord? Et en plus, regardez, on a le cavalier de pentacle en dos, donc on voit vraiment que vous allez vers quelque chose, pourquoi pas, de nouveau. Et on voit, vous êtes vraiment sereine, parce que vous savez que ça va être un kiff. Vous savez que ça va vraiment vous plaire, ce à quoi, en tout cas, vous allez être amené à vous diriger. D'accord? Hey, magnifique. Allez, Jess qui fait tout casser, c'est trop bien. Hop.
Allez, maintenant, on va aller voir du coup, on va aller voir ce côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Sagittaires? Allez, c'est parti pour ce mois de septembre. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Allez, on est parti pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Hop. Le magnétisme, l'attirance physique, l'attraction incontrôlable. Oh, 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 oh. La critique, faire des reproches, désapprobation, dénigrer. Oh, mensonge, confidence, le secret. Ok, ok. Allez, on est parti. Le miroir. Ouais. Ah, est-ce que sentimentalement, là, pour certaines personnes, il y aurait eu une prise de conscience? Est-ce que là, vous êtes sur la fin d'une relation sentimentale? Est-ce que ça fait même pas longtemps, peut-être que vous vous êtes séparés? Parce que vous vous êtes rendu compte que dans votre relation, il y avait des non-dits, il y avait des secrets, il y avait des choses que vous étiez peut-être rendu compte, mais que vous n'aviez pas eu encore l'opportunité, ou du moins le cran, de prendre cette décision par rapport à cette personne. Regardez, on a la dépendance. On a vraiment la dépendance affective, l'instabilité, l'amour sincère. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? L'union karmique. Ah, d'accord. Hop. La relation saine et durable. Et le cochon. Ah, c'est pas mal, celle-là. Investissement relationnel. Fournir des efforts. Miser sur l'avenir d'une relation forte. Implication. Et en dos de deck, on a le regret. Commettre une erreur, remise en question. Alors, est-ce que là, effectivement, pour certaines personnes, au niveau sentimental, il y a eu des prises de conscience? Il y a eu des prises de conscience parce que peut-être que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez été dans une relation qui vous a beaucoup esquinté, voilà, qui vous a beaucoup fait souffrir, où il y a eu peut-être beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, beaucoup de mensonges, mais que le fait d'être avec cette personne-là, il y avait comme une forme d'attraction, une forme, on va dire, d'alchimie. Peut-être cette relation n'était pas forcément si saine que ça, et que ça vous a rendu fragile, fébrile, mais que vous vous êtes quand même rendu compte qu'il était temps peut-être d'amorcer des nouveaux changements, d'amorcer peut-être, pourquoi pas cette rupture, pourquoi pas cette séparation, parce que vous vous rendiez compte que cette relation était plus nocive que équilibrée et qui vous permettent d'aller de l'avant, ok? Peut-être même c'était carrément, il y a eu quelque chose de karmique avec cette personne-là, ok? Mais je pense que cette personne était bien centrée sur elle et pas forcément sur les biens du couple, les besoins, du moins les biens vraiment que vous aviez dans votre couple, et que là vous vous êtes senti complètement fatigué, complètement exténué, et que vous avez dit stop, c'est terminé, je n'en peux plus, ok? Et peut-être que cette personne a commis une erreur et que là vous avez décidé stop, je m'éloigne, je pars, ok? Ce mois de septembre va être en fait un mois pour certaines personnes, en tout cas qui reconnaîtront dans ce tirage, où vous allez apprendre à vous refaire confiance, à vous aimer à nouveau, vous, en tant qu'être humain, en tant que personne propre, ok? Je pense qu'il va y avoir, en tout cas, la stabilité sentimentale arrivera dans votre vie, c'est une certitude. Peut-être pas durant ce mois de septembre, mais c'est comme s'il y avait un besoin, là, de guérir, pourquoi pas, de cette relation ancienne qui vous a peut-être mise en morceaux, tout simplement. Et que le fait de travailler sur vous, le fait de travailler sur cette blessure va vous permettre en tout cas de rencontrer la personne, ok? Les efforts sont là, ok? Il n'y a aucun souci. Vous êtes prêt, prête en tout cas à amorcer un travail peut-être justement de libération pour pouvoir par la suite retrouver cet amour et ce grand love en fait, tout simplement. Ok, pour en tout cas que ce soit une relation saine et qui amènera de la durabilité et surtout quelque chose de merveilleux. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et pour les personnes qui sont en couple, j'ai envie de vous dire, est-ce que là actuellement vous rencontrez peut-être une période un petit peu nébuleuse avec votre hôte, où vous n'êtes pas forcément sur les mêmes longueurs d'onde, qu'il y a peut-être des
des choses qui ne plaisent pas ou qui ne vous plaisent pas dans votre partenaire et que là, vous êtes peut-être à une période durant ce mois de septembre à remettre un petit peu les pendules à l'heure ou justement à restabiliser votre relation sentimentale pour justement repartir de plus belle par la suite. Peut-être que là, il y aura des réajustements à faire sur votre côté sentimental par rapport à votre hôte ou du moins que vous avez traversé une période complexe et que là, aujourd'hui, il est temps vraiment que le travail soit fait à deux et non seul. D'accord, hein? Bon, on va attirer de toute façon un autre tirage. On va aller faire un autre tirage, pardon, avec... Ah, regardez, on a le saut. Faire le premier pas, oser, créer l'impulsion. Donc, ouais, vous allez être dans l'action hein, durant ce mois de septembre au niveau sentimental. Vous n'allez pas être dans la passivité. Je pense que vous allez enclencher les choses, que ce soit célibataire ou en couple. Vous n'allez pas vous laisser abattre par la difficulté. Ok? Allez, on va aller voir sentimentalement pour les Sagittaires, s'il vous plaît, un message complémentaire pour les Sagittaires pour ce mois de septembre 2024. S'il vous plaît. Allez, on est parti. Le retour. Ok. Ouais, alors est-ce qu'il n'y a pas justement une relation du passé qui est revenue là, peut-être cet été, et que vous êtes peut-être en train de tourner en rond, que vous ne savez pas trop. Est-ce que voilà, vous recommencez quelque chose avec cette personne-là ou est-ce que vous la laissez de côté? On voit il y a une annonce, ok. On voit il y a l'union, ouais. On voit qu'il y a l'âme sœur, il y a la flamme jumelle qui est ressortie tout à l'heure également. Pour certaines personnes, effectivement, là, j'ai envie de vous dire, ce mois de septembre va être peut-être un petit peu, on va dire, chamboulant parce que vous allez éventuellement vous rendre compte de pas mal de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, est-ce qu'il y a une personne de votre passé qui est revenue et que vous vous rendez compte que plus ça va, plus vous vous rendez compte que cette personne n'a pas forcément changé, n'a pas évolué, est peut-être toujours centrée sur elle et que là, ça commence vraiment à ne plus être en adéquation avec ce que vous souhaitez. Regardez, on a la manipulation, on a l'intuition. Pour moi, vous savez qu'est-ce qui doit être fait. Et on a la famille. Ok. On a les choix à faire et on a le voyage. Bon, ça résume un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. On a la transformation et on a les secrets également. Ouais, alors, soit c'est une personne qui est revenue dans votre vie, que vous avez essayé de tenter quelque chose et que vous vous êtes rendu compte que forcément, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé d'un pet et ça ne vous convient pas. Donc, du coup, pour moi, ce mois de septembre va être enclin pour vous à peut-être trancher par rapport à cette situation, à faire un choix judicieux pour votre bien-être, pour pouvoir ensuite rencontrer quelqu'un. D'accord? Et éventuellement, pourquoi pas cette future rencontre, cette personne-là que vous allez rencontrer aura peut-être une famille, peut-être elle aura des enfants déjà. Ok? Mais on vous dit que cette personne qui est soit revenue dans votre vie, à un moment donné, il va faire un choix parce que c'est pas la peine. Voilà, on voit bien que vous avez évolué, que vous avez pris conscience de certaines choses, mais qu'aujourd'hui, vous ne voulez plus ça dans votre vie. Vous n'avez plus cette forme de manipulation, vous n'avez plus cette forme d'influence. Vous avez envie d'être vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ok? Et vraiment, pour d'autres, j'ai envie de vous dire, si là vous rencontrez, ou peut-être au mois de septembre, vous allez rencontrer une période un peu complexe dans votre couple, sachez que cette situation ne sera pas... ne va pas durer dans le temps parce qu'on voit bien qu'il y a une réconciliation qui va se faire. Cependant, peut-être qu'à un moment donné, votre autre ou vous allez prendre la décision de prendre un petit peu le taureau par les cornes et d'amorcer peut-être ce changement ou du moins de vous faire accompagner par une personne extérieure afin de raviver cette flamme qu'il y a dans votre couple. Ok, on parlerait même peut-être que pour un moment donné, vous allez décider de partir en week-end juste vous deux pour vous retrouver parce que bah voilà, la famille, les enfants, le quotidien, le travail devient beaucoup trop intense et que vous n'avez plus de temps avec votre hôte et que peut-être que là, durant ce mois de septembre, vous allez décider de partir un petit peu pour vous ressourcer et pour repartir de plus belle par la suite. Ok? Bon. Allez, on va aller juste tirer maintenant un petit tirage du coup avec le affaire sensible pour conclure, on va dire entre guillemets, ce tirage pour ce mois de septembre, mes chers et tendres Sagittaires. On va aller voir, on va juste tirer une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'on... Ouais, on a la famille, on a le soutien. Voilà. La famille va être très importante pour vous durant ce mois de septembre, c'est une certitude, mais il va falloir trouver l'équilibre justement entre votre vie de couple et l'inconnu. Votre vie de couple et justement votre
votre vie amoureuse. Ok? Et qu'est-ce qu'on a? L'insécurité, besoin de validation. Et en dos de deck, on a vénalité, opportunité, opportuniste. Piste brouillée, distance moyenne. Là, j'ai vraiment envie de vous dire, pour vous, là, les Sagittaires, ce mois de septembre, va être enclin un petit peu à croire en vos possibles, à croire en vos capacités, vos compétences qui sont déjà là. Parce qu'on sent qu'il y a un besoin de validation. On sent que vous allez avoir besoin de vos pairs pour vous sentir légitime, de vous sentir à votre place. Donc, on voit bien que le côté famille va être très important, ok? Mais d'un autre côté, il ne faut pas vous oublier en tant qu'individu, en tant que personne propre. Et que par rapport, justement, le fait de vous oublier, eh ben, vous êtes un petit peu dans cette insécurité parce que vous aurez cette sensation que vous servez à rien, alors que c'est pas du tout le cas, ok? Et pour moi, je pense que ce besoin de validation, c'est propre à vous-même, propre à peut-être à vos croyances, à vos valeurs également, et le fait du coup de vous sentir un petit peu dans cette forme de je suis seule, je rencontre des difficultés, et que du coup, bah, vous avez l'impression que tout est prêt à s'écrouler. Or, ce n'est pas du tout le cas, d'accord? Peut-être que vous allez rencontrer une petite phase d'insécurité, ok? Laissez-la arriver à vous, mais surtout, ne doutez pas, n'ayez pas peur. Si elle vient, c'est qu'il y a peut-être quelque chose également à revoir ou à comprendre, tout simplement, ok? Mais sachez que vous êtes doté de ressources exceptionnelles qui va vous permettre justement de reprendre du poil de la bête, ok? Peut-être que justement cette insécurité est due à cette ancienne relation sentimentale où vous avez été détruite. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus du tout de confiance. Vous êtes incertaine de tout ce que vous mettez en place au jour le jour. Mais grâce à votre famille, grâce à vos amis, grâce à un soutien plus qu'extraordinaire, vous arriverez en tout cas à vous sortir de cette zone un petit peu de turbulence pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Sagittaires. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous du coup le mois prochain. Bye bye.